recevoir Renaud et Olivier, c'est un double plaisir. Premier plaisir d'abord parce qu'ils font de superbes photos et ils les font, et on va avoir l'occasion d'en parler dans un pays où faire de la photographie nocturne n'est pas gagné vu la gueule de la pollution lumineuse. En effet. Euh, et puis aussi, c'est un point que vous avez peut-être oublié, mais quand on avait fait la première émission de Star Party il y a presque 2 ans, vous aviez envoyé une photo que je n'ai jamais retrouvée au moment de faire l'émission. Je sais pas si C'est le bien mail a possible. disparu, je sais pas. Enfin bref, donc jamais j'ai pu le retrouver. Et Ouais. évidemment, à l'époque, j'arrivais pas à mémoriser votre nom. Je savais pas qui me l'avait envoyé. Uhum. Et avec le recul, c'est après en voyant que je me suis dit, oh putain, c'était eux. Voilà. Donc, je suis Figure-toi. ravi de vous recevoir aujourd'hui. Et en plus, avec une particularité, alors on avait eu une particularité avec Baptiste Ozlock et son père, où on avait le père et le fils qui Mhm. pratiquaient. Là, on a deux frangins. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter individuellement? Et puis, la première question immédiate, ce sera comment vous en êtes retrouvés à deux frères à avoir la même passion et à la pratiquer ensemble? C'est vrai, la question est bonne. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis le plus jeune des deux, hein. Je suis le petit et Olivier est le grand. Donc, moi, c'est Renaud Cop. Euh, on est complètement différents déjà. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, etc. à la base. Mon frère est plutôt extraverti. Je suis plutôt renfermé, très réfléchi, voilà, pas hyper social. Mon frère est plutôt très social, etc. Mais par contre, on a beaucoup de points communs. Et donc, dans cette personnalité, je vais dire, ben, moi, je me suis dirigé dans l'informatique dans ma carrière, après avoir fait un petit peu mon bout de chemin. Euh, Par contre, entre frères, on a pratiquement, sur beaucoup de temps de notre vie, vécu ensemble. C'est-à-dire que bah, on a vécu forcément dans le foyer familial quand on était tout petit, hein, etc. Mais on n'a que 2 ans à peu près, un petit peu moins d'écart entre nous deux. Et le fait d'avoir si peu d'espace entre nos deux âges fait qu'on a eu beaucoup d'amis en commun, etc., toute notre vie. Ce qui fait qu'au final, on a partagé un peu toutes nos passions, etc., ensemble. Et donc, je veux dire, au fur et à mesure des années, moi qui suis un peu à la base plus renfermé, timide, mon frère plus extraverti, moins timide, on s'est, on est devenus complémentaires. C'est fou le nombre d'introvertis dans l'informatique d'ailleurs. N'est-ce pas, Alors, hein? et alors, puisqu'on n'a pas encore entendu l'extraverti à tout rôle. Ben voilà, donc moi c'est Olivier. En effet, je suis relativement extraverti. Ben, d'ailleurs, mon job, ben, voilà, je suis commercial de voitures. Je vends pour la marque Mercedes. C'est une passion que j'ai également. Voilà, la vente en général. J'aime rencontrer des gens voilà, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que mon frère et moi, on forme un beau binôme bah, 35 ans, hein, voilà, 35 ans je vais pas dire de quasiment vie commune, mais on en a partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années ensemble. C'est vrai que, comme il le dit, on a partagé énormément de passions ensemble, que ce soit dans nos plus jeunes années, au niveau des hobbies, le scoutisme, l'équitation. Comme aujourd'hui, bah oui, l'astro, voilà, c'est clairement un domaine qui ne nous quitte plus. Bon, Alors, comment vous peut-être. l'avez rencontré justement ce domaine? Vous aviez des parents qui étaient Alors, c'est passionnés ça. d'astronomie. Comment vous en êtes venus tous les deux? Ou est-ce que c'est l'un qui a emmené l'autre? Non, depuis toujours, on a été passionnés par l'astronomie, en fait, hein. On se souvient tous les deux d'un bouquin que notre père nous avait acheté. On devait être haut comme trois pommes, hein. Je pense qu'on devait avoir moins de 10 ans tous les deux. Et c'était un bouquin qui nous a, je pense, vraiment ouvert aux étoiles. Il y avait notamment une photo de la tête de cheval, hein, C'est ça. que la team Astrofleet là, a sorti. Voilà, Et la d'ailleurs, même. cette photo nous fait quelque chose parce qu'elle est très ressemblante dans mes souvenirs Tout à fait. à Ah, celle de ce Celle fameux bouquin. du livre. Et donc, vie faisant, on a toujours continué à garder cet amour pour l'astro. Et surtout, en fait, notre père lui-même ben, est tombé dans l'astrophotographie, tout seul, sans nous, forcément. Et suite à cela, ben, il nous a transmis cette passion. On l'a vu sortir quelques galaxies, etc. à l'époque, à la PN. Et donc, la passion nous est venue à tous les deux en même temps. Voilà, parce qu'elle a été distribuée par notre père à ce moment-là, quoi, si tu veux. Et vous avez quel âge au moment où votre père Voilà. commence à vous montrer ses premières photos et où vous décidez de vous y mettre? Écoute, on y a réfléchi justement il y a quelques jours et on estime à peu près 10 ans, quoi, quelque chose comme ça.
Papa a dû faire ça Ouais. il y a une bonne dizaine Il y d'années. a environ 10 ans. Nous Voilà. par contre, ça fait plutôt 5 ans. Donc, ouais, c'est ça, entre le fait Voilà. qu'il ait démarré et nous-mêmes, il y a 5 ans qui se sont écoulés, quoi. Ouais. Et alors, il y avait un rapport à l'espace avant que votre père s'y mette, il y avait une passion pour parler du bouquin que vous avez eu quand vous étiez enfant, mais pour, je sais pas, pour des séries, pour des films, pour de la SF, où c'était pas du tout dans votre quotidien ou dans votre Oui, culture. d'une manière générale, tout ce qui est espace nous a toujours fascinés. Euh, D'une certaine manière, en creusant même, je réfléchis un petit peu en direct, mais oui, les étoiles en elles-mêmes nous ont toujours fascinés, tant que les nébuleuses, les galaxies, les mondes lointains, les voyages interstellaires, vraiment le domaine en général de l'espace et de l'astronomie, on s'y est intéressé depuis toujours. Les supernovas, les phénomènes, etc., qui se passent dans le ciel, c'est quelque chose qui nous a toujours fascinés. Petit également, on a assisté un jour sur la terrasse en famille, on était avec nos deux parents et tous les deux. On avait vu Mm. une boule de feu traverser le ciel. Encore aujourd'hui, ce phénomène-là, il nous trotte dans la tête. Au final, qu'est-ce que c'était cette Ouais, boule de feu? c'est vrai. Parce que elle a vraiment pris du temps à traverser le ciel. C'était pas comme un bon bolide qu'on peut voir quand on Mm. observe plus souvent le ciel, forcément. Euh, et voilà, donc ça te montre, c'est vraiment large et ça nous a toujours poussé. Les années passant, on s'est toujours investi d'une certaine manière dans la connaissance du ciel, dans son ensemble, quoi. Alors Ouais. donc, quand vous vous y mettez il y a 5 ans, vous vous y mettez à fond, vous y allez graduellement, ça passe par un premier petit achat avant d'aller plus loin, ou est-ce que d'emblée vous tapez fort et vous savez que vous allez y consacrer une bonne Bonne partie de vos nuits? question. Bah, je pense que je suis assez bien placé pour répondre à cette question parce qu'en fait, Tu as vendu écoute, 3 Mercedes pour acheter une Q8 et un voilà, en Voilà. fait, télescope de 20 mètres de large. bah écoute, bah, écoute, c'est vraiment bizarre à répondre à cette question. Mais figure-toi que pour parler peut-être de manière plus privée, ça vient d'une espèce de trou noir que j'ai eu dans ma vie. J'étais en couple en fait à l'époque. Il se fait que voilà, après quelques années, ça s'est mal passé. J'étais complètement perdu. Mon frère, qui tenait fort à moi, m'a vraiment essayé de me remettre sur le droit chemin, j'ai envie de dire, voilà, en me poussant vers le haut. Et donc, à force de réflexion et de ne rien faire en dehors de mon travail à ce moment-là, je me suis rappelé que notre père faisait de la photographie du ciel et j'ai même demandé à Run, je dis, tiens, est-ce que si on prend un trépied maintenant avec ton appareil photo dans le jardin, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Et il me dit, bah, écoute, essayons. Voilà, mon frère qui était toujours bon à me porter vers Mhm. le haut. Et je venais de recevoir en fait un appareil photo réflexe de mon travail à ce moment-là. Donc il m'avait offert un cadeau, etc., un bon d'achat, et je m'étais offert un APN. Et bon, ben, on s'est dit, allez, papa prend des galaxies, Voilà. Et donc, Sur on va mettre le quel trépied dans le télescope, jardin. quel télescope vous aviez devant l'APN? Il n'y en avait pas, non, c'était on avait l'objectif Ah, l'objectif. c'était à que j'ai l'objectif reçu avec, directement. Voilà. voilà. C'était un Ah 300 ouais. mm, voilà. Et Ah oui, donc, quand même, ouais, d'accord. bah Ouais. forcément, nous, n'y connaissant rien, on n'avait suivi aucun tuto, rien du tout à ce moment-là. On s'était dit, bon, ben ok, on met le trépied, on met 30 secondes de pause, on fixe 300 mm et on y va, let's go, quoi. Et donc, bah, on regarde nos photos, on avait un filet d'étoiles, pas possible, voilà, on se dit, oh là On s'est dit, tiens, là la Terre tourne très là, oh là vite. là, ouais, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la Terre tournait, mais c'est vrai, on nous le dit, mais c'est vrai que là, on en a Là, on vraiment l'a pris réalisé, conscience, ouais. voilà. À 1600 km/h quand même, hein. Oui, voilà, Voilà, quand même, voilà. hein. Donc, Ouais. il y a 5 ans C'est d'ici, on pas rien. réalise que la Terre tourne, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, j'ai téléphoné à mon père, en fait, hein, s'en est suivi presque 2 heures après. J'ai téléphoné à mon père, je dis, écoute, pas, qu'est-ce que je peux faire? Je photographie le ciel, mais j'ai des filets d'étoiles. Et il me dit, ah, écoute, il faut que tu t'achètes une monture équatoriale. Ah, je dis, ok, bon, ben, et donc on est parti là, à ce moment-là sur la petite Sur la, Skywatcher la Star Star Adventurer, Adventurer ouais. qui nous permettait donc de maintenir notre APN avec notre objectif.
Et ben voilà, en fait, tout a démarré de là. Je ne vais pas le Oui. cacher. On a appris à d'abord connaître le ciel. D'abord, qu'est-ce qu'on allait viser? Quelle était une cible en soi? Voilà. On n'y connaissait pas grand-chose. Je veux dire, mis à part qu'on nous avait dit qu'il y avait des objets dans le ciel à l'époque, des nébuleuses, des galaxies, on n'avait jamais étudié en soi la position de tous ces objets dans le ciel. Et donc, il a fallu commencer par ça. Donc, des hivers caillants en Belgique, sous le brouillard. Voilà. Donc, on a appris à connaître effectivement, comme tu le dis, la pollution lumineuse, les bandes chauffantes, le brouillard. Enfin, voilà. Le cycle lunaire qui te pourrit tes Voilà, le photos. cycle lunaire, exactement. Avec un APN, voilà, force est de constater qu'on avait plus de gradient que de signal, quoi, hein. Je te fais pas de schéma, quoi. Mais Et donc, c'est vrai que la première cible Andromède, voilà, mais par Ça a été votre première Ouais. photo, ça, voilà, Andromède? voilà. On avait pointé sur Andromède, le défi était de savoir la viser sur la Star Adventurer. Ça a pris du temps avant qu'on arrive à la viser, mais la première cible vraiment correcte, hein, je vais dire, où on a stacké les photos, etc. Ouais. On a vu le lendemain en stackant les brutes Andromède. Ouais. Et sincèrement, le virus, il est Allez, né ce jour-là. matin-là. Et là, ça vous a embarqué tous les deux en même temps. Mais Voilà. tous les Même deux. année. On s'est dit, Tous les deux, on a ouais. autre chose que des étoiles. Ouais, c'était Alors, parti. Autre chose que des Elle étoiles. était belle, elle était bien réussie. Incroyable. On a quand même Elle réussi était pas mal. Elle était pas mal. Ouais. Alors, L'APN était pas défiltrée, hein, donc c'était vraiment l'APN stock. et Et sans vouloir être Andromède, du indiscret, coup, était Renaud, toi, bleuté. tu avais conscience du fait qu'Olivier avait besoin d'un vrai coup de pouce à ce moment-là. Et toi, ta passion, elle était déjà en solo suffisante après avoir fait cet Andromède pour aller plus loin, ou est-ce que justement le fait de peut-être pour Olivier de revoir une étincelle peut-être d'enthousiasme a été Je aussi un pense que moteur? ça a contribué, ça c'est sûr et Ouais, certain. ça y De contribue. voir qu'on avait des résultats ensemble Ouais. dans une passion commune qui franchement, donnait quelque chose. L'investissement qu'on se donnait en courage, hein, d'aller dehors dans le froid, etc., pour un petit peu voir ce qui se cachait derrière ces étoiles. Ouais, puis le fait D'avoir du d'être à deux, c'est résultat, pas mal non c'est… plus. Ouais, Le fait exactement. d'être à Ça deux, c'est pas Ouais, mal. encourage ça en aide. fait. Ouais, Ça aide énormément ça en aide. fait, hein, Clairement. et comme le but derrière est vraiment le même, c'est qu'on regarde ce qui se cache derrière tout ça. Ouais, d'avoir des résultats, il n'y a rien à faire, ça nous a boosté Ouais, complètement. ouais, clairement. Alors, tiens, justement, puisque Olivier parlait de pousser vers le haut, et puis là, on peut pas s'élever plus finalement, je pense, même spirituellement, qu'en prenant conscience complètement du cosmos et de la place qu'on a dedans, ou de l'immensité de la chose d'ailleurs, pour autant qu'on puisse le concevoir. Est-ce que la pratique de l'astrophoto, c'est quelque chose qui a changé votre regard sur la vie? Oui, Est-ce d'une que le certaine fait d'aller dans façon, oui. l'immensité, dans des distances incroyables, Je vais te laisser répondre. et d'avoir des merveilles au-dessus de la tête dont plein de gens n'ont absolument pas conscience, au final, c'est quelque chose qui vous a élevé au quotidien? Personnellement, enfin moi, si je dois répondre en tout cas à cette question-là, c'est vraiment, j'étais en soi, avant de goûter à l'astro, j'étais quelqu'un de très, comme le dit Run, de très Extraverti. excentrique. Voilà, Ouais. voilà. J'ai même envie de dire, j'en faisais trop. Je soignais mon image. Je ne faisais que ça. J'étais, à la limite, le centre de l'univers était sur moi, quoi. Voilà, Mhm. je soignais ça. Et ça m'a rendu complètement plus humble, oui, d'étudier tout ça, de voir qu'au final, parce que forcément, quand on rentre dans ce domaine, on y étudie tout et ce fait-là m'a rendu le fait qu'au final, je n'étais pas grand-chose dans tout cela. Aujourd'hui, ça s'est complètement dissipé. D'ailleurs, je suis absolument plus sous la lumière. Au contraire, la lumière, je l'aspire à travers mon télescope, voilà. Et donc, non, ça m'a vraiment même transformé, oui, Ouais. complètement. J'ai pris une donnée beaucoup plus scientifique à ma vie, beaucoup plus noble, j'ai l'impression, et beaucoup plus, surtout beaucoup plus humble. Et je pense que l'humilité fait beaucoup dans ce milieu. D'apprendre des autres, de goûter aux autres. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a personnellement beaucoup, beaucoup appris et beaucoup fait grandir et beaucoup gagné en maturité. Voilà. Et Renaud, toi, pareil, ou c'était Oui, déjà un chemin sur lequel tu étais? je dirais, moi, c'est vraiment l'humilité également, vraiment par rapport.
à l'humanité, mais au monde, à notre place dans l'univers. Enfin, le ciel vraiment donne une humilité, impose, je vais dire plutôt, une humilité qu'on ne peut pas combattre, c'est tout, c'est comme ça. Soit on est humble avec le ciel, soit on ne l'est pas, mais il vaut mieux l'être. Je suis complètement d'accord. Voilà. Alors, vous prenez votre première Andromède, je ne sais pas si vous l'avez encore, mais si vous l'avez, je prends pour illustrer, hein, parce que même si elle a des défauts, au contraire, et On justement. pourra te l'envoyer, je pense qu'on Bien a sûr. encore, oui. Ouais. Et à partir de là, comment se passe votre progression? Alors à partir de là, ben, on a, C'est quoi? on a C'est des compris le tutos? suivi, C'est hein, et à partir de ce moment-là, ben, on essaye de shooter des nébuleuses. Et là, on comprend que la peine n'est pas défiltrée. Alors, je pense qu'on se rappelle tous les deux, c'est moi qui insistais très fort sur cette cible, mais l'étoile flamboyante, je pense que c'est le meilleur exemple. 5 essais, et après 5 essais, je crois qu'on a eu 3 pixels rouges. Voilà, sur Ouais. l'étoile C'est flamboyante. ça. Et voilà, donc ça a été un autre choc directement dans Ouais. l'ascension. On est avec le bleu, quoi. On a avec le bleu, Ah, donc vraiment ce qui chauffe hein, là autour de l'étoile, mais tout le rouge de l'étoile flamboyante, non, on a vraiment rien eu. Ça a été un choc, on s'est dit, bah, c'est super cette passion, mais on n'a rien. Et à cette focale, les galaxies, c'est très petit à part Andromède. Donc, comme ça nous passionnait, là, on a en famille, je veux dire, on s'est dit, même avec notre père, OK, on va partir sur du meilleur matos pour vraiment démarrer de manière plus complète la passion. Et là, on a eu la Zoo 1600 que l'on possède toujours, en fait, hein, MM, et qui refroidit. On s'est offert, je pense, au même moment. Non, on était en filtre RVB, pardon. On a eu les filtres Zoo RVB. Et voilà, donc on était toujours avec notre lunette qu'on s'était offert. De là, on s'est essayé à des nouvelles cibles. C'était déjà beaucoup mieux, mais on se disait, enfin, comme c'était surtout ouais. les nébuleuses qui nous attiraient, on s'est dit non, il y a toujours un problème. On a rien. On C'est n'a pas pas on n'a normal. pas le signal qu'on On attendait, en voyait les fait. super Ouais. photos Mm. sur les groupes, les réseaux sociaux. On se Mm. disait, il y a une donnée en plus. Et là, on s'est offert un filtre Bader H-alpha, Ah, voilà. le plus serré possible. On a pris le 3,5 Ouais, nanomètres. c'est Hein. ça. Le choc. Voilà. Et Voilà. là, Pour la Belgique. voilà. Et on s'est fait la grande dentelle du cygne. On s'est fait ouais, la grande dentelle du cygne hein, Ah, en achat RVB. Et là, le choc. Mais vraiment, ça a été comme le top. Andromède, un choc. Ouais. Vraiment, le filtre Bader nous a donné un tel résultat. Même la couche en monochrome nous a scotché de détails, de contrastes, de nom de Dieu, je suis la NASA dans mon jardin. Ouais. Ouais. Vraiment, Ah, là, ça a été vraiment le virus, mais complet, quoi. Vraiment, clairement. là, on était Clairement. vérolé, Ah. c'est terminé, on ne pouvait plus en Ah, sortir je de me la souviendrai passion. toujours de Cette cette. photo me fait Ouais, encore, moi j'avoue, aussi. de l'émotion. Ouais, bien Et sûr. Personnellement, votre père est avec vous quand vous la prenez ou est-ce Non, qu'il vous non. regarde faire de loin il nous regarde faire de loin. Ouais. Et donc, on lui partage les résultats, si tu veux. Et il a été scotché également du résultat qu'on a eu sur cette dentelle. Il nous a toujours poussé à aller de l'avant par rapport à cela. Et donc, de là, on était parti. J'ai envie de dire, là, on a pris quelques autres cibles. Je me souviens plus comme ça. Mais on avait hâte d'avoir le filtre O3. Et là, le filtre O3, on a eu un petit couac. On l'a commandé donc chez Bader. On voulait prendre le même que l'H-alpha. Et ils étaient en rupture de stock. On a mis 1 an à attendre dans le vide. Mm. Et pour finalement s'annoncer que non, il fallait carrément le reproduire, etc. Alors, au final, on a craqué le portefeuille et on a été chercher un chroma aux Ouais. États-Unis. Et le chroma nous a donné des résultats époustouflants. Vraiment, Magnifique. Mm. je me souviens, notre première cible a été WR134. Ouais. On s'est dit, OK, Ouais. le filtre, c'est normalement du lourd. On va faire d'une cible que, voilà, C'est vrai que c'était très qui est chouette. du lourd aussi. Ah. À l'époque, ben voilà, c'était déjà dans les cibles ténues. Il n'y avait pas trop de phase setup hein, comme aujourd'hui. Et WR134 nous a à nouveau scotché par cet autre signal qui est l'oxygène. Et de là, on est vraiment parti quoi, dans le narrowband. Mm. En fait, ça nous a convenu très, très, très fort parce que la Belgique étant tellement polluée en lumière, Ouais. quand on a vu que l'H-alpha Mm. traversait tout,
waouh, quoi. Voilà. On s'est dit, OK, on va faire des nuits sans lune, pardon, l'O3, et puis l'H alpha, ben, hop, c'est bon. Et voilà, les résultats étant là, on s'est dit, c'est parti. Et donc C'était là, terrible. pendant 3 ans, c'est photo, photo, dès que vous avez l'occasion. Vous Oui. êtes en nomade ou vous restez dans le jardin de l'un ou de l'autre d'ailleurs? On est dans le jardin. Et un détail aussi, c'est que l'on vit ensemble, en fait. Donc, ça facilite grandement les Ah sessions. d'accord, vous habitez ensemble. On Ouais, habite on ensemble, en habite fait. ensemble. Bon, alors moi, étant justement à la base un peu plus timide, introverti, j'avoue que je n'ai pas souvent été en couple, hein, pour le dire comme ça. Et effectivement, après les ruptures amoureuses de mon frère, au final, on s'est décidé pour avoir plus facile dans la vie, je vais le dire comme ça, un peu plus de confort. À la place d'être chacun dans son coin, ben, on se dit on va louer ensemble. Et au final, ben voilà, on a démarré comme ça. On a acheté ensemble et puis On a acheté voilà, et ensemble, puis etc. Et on donc vit finalement, ensemble, ben, on quoi. vit ensemble depuis déjà pas mal d'années Ah, maintenant. ah, Mais ça facilite grandement la passion. Dès qu'il y Ah a un bah, créneau, hop. ça risque de pas simplifier le fait de trouver un compagnon ou une compagne parce que l'astrophoto, c'est pas la boîte de nuit, hein. non, non, Voilà. Donc mais ça, c'est un et peu ça plus on verra restrictif. plus tard, ça. Ah, on Ouais, verra mais plus en tard. tout cas, pour les photos, c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'on mettra des exemples de ce que vous avez fait et il y en a vraiment des très belles. Alors, la question que je me posais dans l'association, c'est qui traite les photos? Vous les traitez tous les deux et vous décidez sur la meilleure. Il y en a un seul qui traite pendant que l'autre s'occupe plutôt des acquisitions. Comment vous Bonne partagez le question. travail? C'est une bonne question. Alors, à la base, hein, en fait, notre côté complémentaire revient très fort sur la table pour le côté traitement. Donc, c'est-à-dire que comme moi, je suis de l'IT, vraiment du secteur informatique, ben, tous les programmes ont été assez faciles pour moi à assimiler. Je veux dire, même s'ils ne sont pas intuitifs, un programme comme PixInsight ou autre, Pas vraiment intuitif, non. voilà, quoi, c'est pas hyper intuitif. Moi, comme je suis dedans, je veux dire, un peu tout le temps. Voilà, ça ne m'a pas fait peur. Et une fois lancé dedans, en fait, Holb est venu vraiment lui mettre sa patte. Résultat global, influence, colorimétrie, taux de détail, plutôt le côté vendeur de la photo, Ah etc. ouais. Voilà. Voilà. Parce que forcément, quand on On est a presque on plutôt. a presque le technicien et le marketing, en fait, là, si vous voulez. Exactement, Voilà, exactement. c'est à peu Et près ça. c'est peut-être une Exactement. force dans la Dans votre passion, duo, mais ouais. Ouais. voilà, je pense que si j'étais tout seul, par exemple, je me serais peut-être parfois enfoui dans les programmes tout en sortant jamais vraiment une photo valable. Tandis que mon frère, ben, est toujours, ah mais attends, tes étoiles, tu m'as fait quoi là? La couleur là, c'est quoi cette merde, etc. Enfin, tu vois un petit peu l'idée, quoi. Je Et donc, au final, ben, maintenant, toutes nos photos, on les traite ensemble. Et donc, au fur et à mesure des étapes, je veux dire, Maintenant, on échange il faut nos souligner, avis. enfin, personnellement, enfin, on le pense, que le traitement est un gros point faible chez nous. Il faut le savoir À que la limite, c'est notre point faible. si Ouais. on en juge de quelque chose dans l'astro, et peut-être, c'est pas forcément une déception, mais c'est une réflexion. Euh, Nous qui venons pas du tout du web design ou du design informatique, pas du tout. Moi, je suis vraiment de la vente, j'ai vraiment rien à voir avec tout ça. Mon frère, lui, est vraiment développeur, programmeur. Donc vraiment, si ce n'est qu'on a essayé un jour de conceptualiser un jeu vidéo, mais ça, c'est une autre parenthèse. Euh, voilà, on vient pas du tout Oui, du design en soi informatique et donc Photoshop, au point de vue des courbes, etc., ça a été tout nouveau à apprendre pour nous. À la limite, c'est la partie la plus compliquée qu'on ait un dû à aborder histogramme, dans voilà. l'astrophotographie. Attends, Et on va remettre les choses au clair tout de suite. Il y a un garçon qui l'avait fait il y a 1 ou 2 ans sur Facebook. Et alors, Dieu sait que j'avais trouvé son texte merveilleux. On va arrêter de dire que c'est compliqué de faire une photo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été aussi simple dans l'histoire de l'humanité de faire une photo astro. Tout à fait, C'est pas non, un exploit de trouver tout un à fait. en soi, objet ouais. et de le photographier, à moins de le Voilà. faire à la main. Sans monture équatoriale, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit simple. Là C'est où ça clair. devient compliqué, c'est de sortir une belle image. Voilà, voilà. Et c'est ce qu'on dit souvent, sortir une Exactement. belle image. Ah, on s'est déjà dit, en Tout fait, à il fait. suffit de sortir une belle image. Voilà, voilà. Et Ouais. donc, c'est vrai on a énormément quand même de difficultés à Bah, savoir c'est apprécier, les. à se dire Oui, est-ce qu'on ne tire pas trop sur nos curseurs? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'on n'est pas trop à l'américain? Ce sont des choses pour lesquelles, d'ailleurs, on a peu de retours. Souvent, on voit on est apprécié ou pas apprécié, mais on se dit jamais, et on le voit par nos retours Astrobin ou d'autres
chose qu'on n'est pas non plus à la pointe du traitement. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer constamment. On essaye. Alors Mais justement, c'est vrai quand tu me parles d'amélioration, par quel biais vous êtes passé pour apprendre Beaucoup de globalement? tutos, Est-ce beaucoup que de tutoriels. est-ce que vous avez acheté l'intégrale de Thierry Legault? Et d'ailleurs, je fais un coucou à Thierry au passage. Ah, il y a Euh, quelques est- livres, dont celui de Thierry Legault dans la dans la bibliothèque, tout à bibliothèque, fait. ouais, ici. Est-ce que vous vous êtes attaqué à tous les tutos YouTube possibles et imaginables? Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a des photographes dont vous avez suivi le travail sur les réseaux sociaux en dehors et qui vous ont inspiré, voire qui vous ont, pour certains, aidé? Je dirais que beaucoup de tutos écrits. En fait, moi, je suis très tuto écrit, que ce soit dans l'astrophoto ou pas. J'aime plutôt avoir un support écrit, à la base, hein, je parle. Puis on a suivi énormément de tutos quand même en vidéo également. Mais oui, les tutos écrits sont vraiment, je veux dire, la base un peu de notre traitement. Et alors, si je devrais le citer, c'est le Light Vortex Astronomy. Finalement, je ne retiens pas son nom, mais c'est un tuto en anglais, donc hein, le site est très complet. Et je dois dire que comme référence, la base de notre traitement actuel est fort basée sur ces tutoriels-là, qui sont, je pense, très qualitatifs. Aujourd'hui, on a franchement eu la chance. D'ailleurs, on s'est dit, si tu poses la question, Ouais, on va en on va le parler. souligner. Ouais. Mais voilà, JB, Jean-Baptiste Auroux, nous fait sa super chaîne YouTube. Et par exemple, ben, ça, on en est vraiment comblé. Merci, Merci. JB. Hein. Merci. Mais sincèrement, Mais surtout qu'en plus, il est sympa, c'est il va cool de vous sa occuper part, une quoi. bonne année de soirée à regarder les tutos, vu la taille des vidéos et la longueur, globalement, il y a de Disons qu'il y a une quoi. qualité, vraiment, quand on prend le temps là, de regarder ces vidéos, au moins, en fait, on sait ce qui est bon. Et il n'y a rien à faire, mais quand on ne vient pas de l'infographie, du milieu de traitement d'images, etc., Ça nous donne un chemin. Quoi. on ne sait pas Voilà. vraiment si c'était bon, pas bon, si telle étape doit être après ou avant telle autre étape, etc. Bon, alors, au fur et à mesure du temps, on a quand même compris hein, plus ou moins le travail qu'il faut apporter et les différentes étapes, les mettre plus ou moins dans l'ordre et la façon dont on peut tirer ou non les curseurs. Et C'était il y très a des bien. astrophotographes dont le travail vous a inspiré ou vous inspire encore et qui sont des gens qui vous Oui, servent d'une un peu certaine de manière. moteur ou Hein, de guide. Marcel Dreschler, forcément, Ouais. une de nos références absolues en Bien sûr. termes de résultats finaux. C'est absolument magnifique. Ouais, c'est vraiment le top. On a eu énormément de respect, d'admiration pour des photos comme Yannick Accard, qui vraiment. Bon, c'est quand même fort américain comme traitement, c'est très vif dans les couleurs. Mathieu Tecky et Mathieu Guinaud. Voilà, je trouve que nous, Voilà. ce sont deux références. Mathieu Guinaud, même si on le voit un petit peu moins de ces temps-ci, mais je trouve que voilà, dans ces traitements en arobène notamment, Mathieu Tecky est un petit peu plus light dans les curseurs, mais Ben, je les trouve deux avec une Mathieu, douceur. Mais les deux, voilà. les deux Si on pouvait Mathieu être nous ont entre les vraiment. deux, ça pourrait être. En Voilà. fait, ils nous ont très fort influencés. C'est vrai Ouais, que tu fais très bien oui. de le souligner Ouais. parce qu'en termes d'influence, disons qu'ils étaient là dès nos débuts. Oui, Ouais. Et faut le savoir. vraiment, on les a toujours pris comme référence tous les deux, comme modèle à suivre. C'est Ouais, vraiment il y a pire. C'est bien. Il y a pire. exactement. Non, non, les deux Mathieu, évidemment, sont Voilà, des références. Voilà, les deux deux Mathieu. Mathieu, ouais. Alors, je vois un calendrier derrière qui me rappelle vaguement le calendrier Ben voilà, Drexler-Strotner, il me Tout à fait, voilà, semble. ouais. le 2023. Tout à Et fait. il se On trouve peut un que peu creuser. justement, en 2022, il s'est passé, j'ai cru voir passer une publication un peu dingue, puisqu'il me semble que vous avez vous-même découvert une nébuleuse. Exact. Ben, c'est la poursuite dans la Ouais, passion, hein, finalement. tout à fait, Donc, ouais. Parce que ça, c'est le Graal. Ça, je veux dire, ben quand on voilà, fait de l'astrophoto, découvrir un objet que personne n'a jamais vu, c'est Indiana Jones à tous les niveaux. C'est le sommet de l'Everest, c'est effectivement le Graal. Et donc, ça a commencé en fait avec un jour, voilà, on a décidé de ne se pas prendre la nébuleuse de la Tulipe, mais d'aller juste à côté. Juste à côté, donc on l'a écarté volontairement de notre champ, Mais comme ça, au pif. comme ça au pif. On voulait viser exactement LDN 839. Voilà. On savait Euh, qu'en fait, il y avait là la nébuleuse de la flamme de Briquet qu'on appelle et qu'on trouvait assez jolie. C'était vraiment une on volute qui l'avait se vu terminait passer voilà, sur une voilà, top pic avec une. d'Astrobin. Voilà. On avait vu en fait un grand champ autour de la tulipe.
et le gars avait été un peu plus de l'autre côté que le côté habituel, je vais dire, et donc Ouais. où il y a Voilà. moins de nébulosité autour. On avait un champ plus Et restreint sur cette on s'est zone-là. dit, tiens, ça a l'air vraiment beau. Et donc, on a fait effectivement LDN 839 et compagnie, parce qu'il y a beaucoup de monde au final dans cette photo. Et cette photo a été vraiment une grande révélation pour nous. C'est-à-dire, la tulipe, elle est vraiment à 2 centimètres à gauche de l'image qu'on a produite. Et ça nous résume très fort. C'est que on préfère dénigrer une cible que l'on voit des milliers de fois sur une saison, mais aller voir plutôt à côté ce qui est sympa, quoi. Et cette photo nous a en fait révélé plein de choses. Quand on l'a prise, non seulement que nos filtres de nouveau travaillaient bien, mais après c'était le monde qu'il y avait dans la photo. Donc à la base, nous on voulait prendre, comme il dit, l'espèce de flamme de briquet. Donc il y a une nébuleuse là qui commence Voilà. en bleu et qui se finit en H-alpha. Pour continuer, en fait, il faut savoir que donc cette photo, on a été primé par Jean-Baptiste Roux pour le photo Millennium. Donc déjà, on en était très fiers. Et puis en fait, il faut savoir qu'on a révélé dans cette photo 4, 5, voire 6 nébuleuses planétaires. Et il y en a une petite qu'on a découvert dans notre propre photo qui n'avait pas de nom. Et on s'est permis d'écrire ce jour-là à Strasbourg, à une connaissance qu'on avait vue sur Internet où il était mentionné qu'il fallait écrire à cette dame-là, où on n'a jamais eu de réponse. Et en recherchant un petit peu, on a vu qu'il fallait écrire à une autre personne, à ce moment Pascal Ledu. Eh bien, on a envoyé notre photo d'une nébuleuse planétaire, donc dans cette photo-là, à Pascal Ledu. Et il a fait, les gars, magnifiquement joué, c'est bien une nébuleuse planétaire, mais elle est déjà enregistrée depuis 2 ans par CH1. Et, et ce jour-là, il faut savoir qu'un franc est tombé dans notre tête et on s'est dit, c'est pas vrai. Il y a donc encore possibilité d'en découvrir maintenant. Quand il nous a cité 2017, on s'est dit, merde, à 2 ans près, on avait la nébuleuse. Depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté de ne pas être justement, de ne pas se conformer aux nébuleuses. Depuis ce jour-là, vraiment, on a eu un déclic. Mais de contourner la Voie lactée d'une certaine manière. Depuis, on a appris à apprendre des logiciels. En fait, il faut savoir que le temps est tellement pourri en Belgique. Des fois, il faut savoir qu'on a 6 à 7 mois sans créneau ici. Donc, c'est vraiment important à prendre en compte. 6 à 7 mois sans voir le ciel, ça te fait en fait aller plus vers Internet. Et via Internet, on a découvert donc tout ce qui était Aladdin, ses catalogues, les relevés des satellites et des télescopes terrestres qu'on a couplés ensemble. Et donc, il faut savoir que même sans prendre contact avec Xavier et Marcel à cette époque-là, on contemplait déjà, Ron et moi, le ciel et donc ces nébuleuses. On est tombé bien sûr sur le catalogue IFAS, sans parler de tout, voilà. Qui comporte déjà l'H-alpha. Et donc, ça, forcément, ça nous a permis d'étudier le ciel davantage. Et c'est là que j'ai pris contact personnellement, moi, avec Marcel. Je lui ai dit, écoute, Marcel, je trouve ton travail admirable. Voilà, j'aimerais que tu m'en apprennes davantage, si tu es d'accord, quoi. Et puis voilà, on a commencé un petit peu à travailler ensemble, mais ce n'était pas du tout au fait de faire des photos de manière totalement aléatoire dans le ciel, c'était plutôt de comprendre. D'apprendre à choisir, à savoir où tu shootais et pourquoi. Ouais. Voilà. C'est vrai que je tiens à souligner qu'on n'a pas fait de photos au hasard. C'est ça, ouais. Voilà. Même cette LDN 839 n'était pas un shoot au hasard. Quoi. Et c'est pour ça que je parle tellement d'humilité, parce que je pense que en fait, le message que m'a fait passer Marcel sur peut-être des mois de travail ensemble, je ne vais pas le cacher, peut-être voir une année de travail ensemble, il m'a appris juste une chose, c'est l'humilité par rapport au ciel. Quand je l'ai compris, j'ai trouvé la première nébuleuse COP1. Voilà. C'est vraiment l'humilité qui... Voilà. Je ne peux que le dire comme ça, c'est quand on sait ce qu'on recherche et qu'on est humble par rapport au ciel qu'on va trouver ce qu'on désire trouver. Oui, et puis avec finalement un bout d'accomplissement, parce qu'on passe de l'astrophoto à la science, là. À la science, dans ce qu'elle a de plus pur et de plus dur. Je dois reconnaître quelque chose, c'est que quelque chose a changé depuis cette fameuse photo d'LDN 839, c'est le côté astronomie qu'il le prend sur le côté astrophotographie. Et donc, aujourd'hui, on va moins s'en faire pour une qualité tip-top d'un résultat final de photo. Nous, ce qui nous incombe, c'est plutôt
On veut découvrir le ciel, on veut le voir, on veut. Qu'est-ce qu'il a encore à montrer, qu'est-ce que les gens n'ont pas encore vu. Notre dernière photo en témoigne, c'était à 1, donc que tu as dû certainement voir passer. Ouais. Voilà, cette cible-là est connue, mais nous, ce qui nous importait, c'était de la montrer aux gens. Sur Astrobin, je crois que quand on la tape, il n'y a même pas une page complète pour les images de cet objet. Ça montre bien la philosophie dans laquelle on est. C'est que, Ouais, je comprends la démarche, bien sûr. voilà, on veut vraiment voir ce qui n'est pas souvent imagé pour le Et faire le partager découvrir, derrière. le partager, le voir d'abord par nous-mêmes, en fait. Hein. Tiens, OK, il y a quelque chose là. Quels sont les détails, etc. Parce qu'avec le peu d'images, finalement, on ne sait pas bien. Aujourd'hui, vous shootez avec quoi comme setup? Ou setups au pluriel? En fait, donc, dans cette philosophie, nous, notre gros problème avec la lunette, hein, c'était qu'on n'avait pas de crémaillère de mise au point. Et le plus difficile, alors que c'était un bête doublé, au final, on était quand même content de la qualité. D'ailleurs, on a toujours cette lunette. Mais la mise au point, ça n'allait vraiment pas et on ne pouvait pas envisager de focuseur avec. C'est clair. Ouais. Alors, on a voulu pallier à ce problème en combinant le fait que maintenant, on aimait beaucoup l'astronomie et d'être en Belgique, en fait. Et donc, on s'est dit, non, il nous faut un fast setup. Alors, ce qui combinait le côté poids, prix, qualité d'image et rapidité d'absorption de photons a été le Rasa 8. On a été relativement content, mais on a vu le côté capricieux que peut avoir un appareil pareil. C'est assez incroyable de caprice. Des mots même de Marcel, il nous a donc toujours comparé cet instrument à une fille à bouclette à qui on retire la sucette de la bouche. Voilà. Donc, et je lui donne 1000% raison. Clairement. Au niveau de la monture et de la cam, vous êtes toujours avec Alors, la 1600 ou vous êtes passé au-dessus? voilà, avec la cam, on est resté sur la 1006. Alors, on a fait tourner au début le Rasa sur la Shoku 5 en ayant quelques doutes. Oui. C'était effectivement, les doutes étaient validés. Alors là, on s'est mis en chasse de laquelle monture allait nous convenir. On s'est dit au final, une Ioptron serait le top du top. Alors, comme un ange dans le ciel, Mathieu Tecchi est arrivé avec son annonce sur les réseaux en disant: Je vends ma SEM 70 NUC, qui la veut, qui la veut. Et c'est tombé, mais pile poil au bon moment, quoi. Vraiment, c'était dans le budget, ce qu'il nous fallait, etc., etc. Et donc, on est parti sur la CM70 NEC et ça nous convient tellement bien. Notamment, on a envie ici de passer en filtre 2 pouces. Comme ça, Ouais. tu le sais, on est toujours en 1.25. Ça nous donne, on a l'impression, en tout cas, on n'en est toujours jamais sûr à 100%, mais que ça nous donne un peu de vignettage et on aimerait bien passer en 2 pouces. Mais quand on 2 voit pouces, le et puis si un jour vous voulez passer sur une caméra avec un capteur plus large, ma foi, c'est Voilà, pas on mal, ouais. C'est ce qu'on voudrait aussi. La 1006 commence à avoir fait son petit bout de chemin. C'est ça. Ça a été une très belle caméra, mais c'est ce que Hubble est ou James Webb Télescope, malheureusement, aujourd'hui. Si vous deviez, pour cette question, j'aime la poser pour tous ceux qui démarrent et qui s'inspirent des astrophotographes que j'ai le plaisir d'interviewer et de rencontrer, et c'est souvent le cas, des gens qui essayent d'apprendre comme on a tous appris, et qui regardent ceux qui sortent des photos, qui le regardent en se disant j'aimerais faire ça un jour. Est-ce que vous avez un souvenir d'une galère particulièrement débile ou qui vous est particulièrement fait marrer, ou pas marrer d'ailleurs, pendant un soir? Et on s'est posé la question avant l'interview. On s'est dit, il va peut-être nous poser cette question, donc c'était sûr. réfléchissons déjà. On pense avoir On en a un bon numéro. Quelle est notre plus grosse galère. Donc, on était encore à la PN. La 80D était sur la Star Adventurer, donc ça n'allait pas du tout. Et je pense qu'en tout cas, on en a conclu que c'est dû à cela, mais en Belgique, on a parfois des différences de température entre le début de l'acquisition et la fin, ou le milieu de la nuit, qui sont parfois colossales. Parfois de 25 degrés. Et à mon avis, ça a été dû à ça, mais bref, la PN s'est barrée du train optique et on l'a retrouvée le matin dans l'herbe avec des brins d'herbe qui rentrent dans le capteur. Oh la vache! Occupé à shooter la Terre. Ça, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas mal, oui, effectivement. Ouais. Voilà. Celle-là est propre. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Dernier point, maintenant que vous avez atteint le Graal en découvrant des nébuleuses, c'est quoi la suite? C'est d'en découvrir d'autres?
c'est d'en découvrir d'autres. Ouais. Je pense que oui. C'est vraiment. J'ai l'impression à vous écouter qu'aujourd'hui, vous pouvez plus dissocier l'activité de recherche et l'activité de photo, en fait. C'est très compliqué. Je dois dire que c'est un virus dans le virus. Et oui, ça rend addictif. Scruter le ciel dans tous ses détails pour essayer d'en trouver d'autres est devenu une addiction. On s'est demandé, mais voilà, oui, on invite, je pense, ce soir tout le monde à aller voir le catalogue COP, mais voilà, il s'est déjà un petit peu étoffé Ouais, voilà. depuis la première. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Voilà. les garçons. J'espère que ça va inspirer du monde et j'en doute pas parce que c'est une belle histoire que la vôtre. Renaud et Olivier sont deux sacrés personnages, surprenants et attachants par plein d'aspects, et nous espérons que leur expérience saura vous inspirer. Nous vous laissons en compagnie de quelques-unes de leurs photos, et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Astrofleet.